Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ces nouvelles énergies lunaires. Alors aujourd'hui je vais vous parler justement de notre nouvelle lune qui aura lieu le 13 janvier à 23 degrés 13 du signe du Capricorne. Donc comme vous le voyez ici, nous avons le Capricorne est un signe de terre, donc cette nouvelle lune a lieu dans un signe de terre et tout ce qui va nous parler de la terre sur le plan élémental va nous parler de choses tangibles, matérielles. Pour ceux qui connaissent un peu le tarot de Marseille, vous allez vous retrouver exactement la même symbolique au niveau de des arcanes mineurs. Voilà. Donc ici, on a le terme de repos et d'économie. La nouvelle lune, c'est jamais le moment de lancer de nouvelles initiatives. Il faut attendre 3 jours plus tard, lorsqu'on est en lune croissante, pour pouvoir le faire. Là, c'est plutôt un temps de repos. Et comme vous le voyez ici, on voit la graine qui est tombée dans la terre et qui est ce qu'on appelle en dormance, puisque les graines ont une période de dormance nécessaire pour qu'ensuite elles puissent germer. Donc ce repos est nécessaire dans la nature pour justement que la graine se peaufine, s'améliore, se repose, retrouve son énergie. Et on retrouve cette symbolique ici, je trouve qu'elle est très très forte, surtout dans ce signe-là, puisqu'on nous parle aussi d'économie et en plus du repos. Alors ici, je dirais qu'on est à la fois dans l'économie d'énergie, mais aussi nous sommes dans l'économie de choses tangibles, de choses matérielles. Ça peut simplement vouloir dire que, eh bien, pendant ces 3 jours là qui viennent, ou même, je dirais même ces 5-6 jours autour de cette nouvelle lune, c'est une période où peut-être il vous faudra mettre de côté pour pouvoir investir plus tard sur le plan matériel. S'il s'agit d'un domaine financier, s'il s'agit d'un projet, il vous faudra, c'est pareil, peut-être étudier le projet, le mûrir, le peaufiner. Je vous rappelle qu'ici le Capricorne c'est le domicile de Saturne et l'exaltation de Mars. Autrement dit, Saturne va nous parler bien de travail en souterrain, patient, en train d'améliorer sans arrêt les choses, voire perfectionniste un peu. Mais il y a une idée de travail de fond. Avec lenteur et régularité, vous voyez. Donc là, ici, c'est une carte qui va nous parler peut-être de retravailler, d'étudier un projet qui est en train de mûrir, que vous voulez lancer. Mais avant de le lancer, eh bien, il vous faudra regarder tous les détails pour voir s'il n'y a pas une petite chose à améliorer. Voilà. Et alors, je sais que certains d'entre vous vont bouillir, puisque en plus, donc Saturne, c'est l'exaltation de Mars. Mars, on sait, c'est une planète qui chaude et sèche, c'est du feu, Mars il va de l'avant, il faut que ça aille vite, etc. Donc là je sens que certains d'entre vous vont bouillir un peu, mais non, il faut attendre encore un petit peu. Gardez votre énergie pour peaufiner votre projet votre énergie peut-être qu'il vous faut justement récupérer cette énergie là en dormant plus, vous voyez, en vous isolant, prenant soin de vous, en faisant des choses pour vous, etc. Des choses qui vous font plaisir. Alors on va y revenir justement, c'est intéressant. Alors donc cette nouvelle lune aura lieu dans la maison lunaire 23 ici. Alors ici cette maison lunaire 23 nous parle de confession. Alors ici vous avez 2 personnages, vous voyez, qui sont en train de discuter un peu comme si on apprenait des nouvelles. Alors les anciens nous disaient que c'était une période propice à la réalisation des talismans pour guérir les maladies. Voilà, donc c'est une maison lunaire qui aussi est très propice au divorce. Si vous voulez vous séparer de quelqu'un avec qui vous n'êtes plus bien, c'est aussi le moment peut-être de réaliser des talismans pour vous protéger. Vous voyez, ce genre de choses.
si la personne avec qui vous êtes et vous entretenez avec elle un lien nocif, hein, voilà, quelque chose qui vous blesse, qui vous fait du mal, c'est peut-être le moment de vous en protéger ou de commencer à préparer une séparation. Je vous dis pas de divorcer, hein, je dis simplement que c'est une période qui est favorable pour ça. C'est ce que aussi disaient peut-être pas les anciens, mais voilà, c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans au travers de cette carte. Alors, ce qui est intéressant ici aussi, c'est que c'est une maison lunaire qui nous parle là de confession dans ce jeu-là et qui peut aussi annoncer que vous allez apprendre des choses qui vous étaient cachées. Alors peut-être pas de la meilleure manière qui le soit, alors ça peut être dans le cadre d'une confession, en effet, si on parle de relations sentimentales qui va pas bien, peut-être que votre hôte va vous apprendre qu'il vous quitte, ou qu'il a une maîtresse, ou peut-être que la maîtresse va vous appeler, ou l'amant, hein, pour vous dire que voilà, qu'il y a une tierce personne dans la vie. Mais il y a quelque chose, vous voyez, qui est comment dire, qui va provoquer je vais y arriver, des discussions qui sont sérieuses et qui vont permettre de faire avancer les choses. Ça, c'est quelque chose qui est important. Des fois, il vaut mieux savoir la vérité pour pouvoir avancer et passer autre chose dans sa vie, plutôt de vivre dans le mensonge, hein. Mais il y a pas mal de choses dans ce sens-là qui pourraient se passer pour, voilà, sur le plan divinatoire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre par rapport à cette maison lunaire? Je crois que j'ai fait le tour. Alors, ici, j'ai tiré Athéna. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce sont toujours les mêmes déesses qui sortent. Grosso modo, c'est toujours les mêmes. J'aimerais bien qu'il y en ait d'autres qui viennent un peu, parce que bon, voilà, je les aime bien, hein, on les aime bien, mais c'est toujours les mêmes qui sortent, hein, pour ceux qui me suivent depuis un moment. Donc ici, Athéna va nous parler de dons et de talents que vous avez et qui mériteraient, je dirais, à être investi auprès des autres. C'est-à-dire, si vous avez un talent quel qu'il soit, vous pouvez l'utiliser pour vous, pour votre propre plaisir, mais vous pouvez peut-être réfléchir à comment l'utiliser pour amener quelque chose aux autres. Et finalement, c'est en partageant ce talent avec d'autres personnes, ou en le mettant au service de la communauté, que vous allez encore plus le développer. Voilà, c'est ce que nous dit Athéna. Donc ici, il y a beaucoup de réflexions, je pense, là-dedans. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de confession en ce qui concerne le domaine sentimental, mais ça peut être d'autres choses que vous pouvez apprendre, hein. Voilà, des confessions qui vous être faites dans le domaine professionnel. Alors, je vous ai tiré une carte de l'oracle de la déesse sombre. Je sais que vous aimez bien. Et ici, j'ai eu le petit bout divin. Alors, le petit bout divin va nous parler de l'émanation de la source. Ici, on a, je ne sais pas si vous voyez bien, nous avons un petit être qui ressemble à un lutin, avec une fée, qui vient vous amener des messages. Alors, ça peut à la fois, moi c'est comme ça que je ressens cette carte, vous amener des messages de vos anges, ou de, comme vous pouvez... enfin, ce qui vous parle, hein, c'est-à-dire des signes que vous pouvez recevoir, des synchronicités, ou des signes que vous envoient vos guides, que vous envoient vos défunts, que vous envoie pourquoi pas le petit peuple si vous êtes en contact avec eux. C'est des signes que vous pouvez recevoir qui vont peut-être justement vous aider à apprendre des choses qui vous permettront de réétudier ici votre projet pour pouvoir le mûrir et aller plus loin. Alors après, la carte proprement parlée, elle nous parle ici de se réenchanter, c'est-à-dire de s'occuper de soi, de son enfant intérieur. C'est ce que je vous disais, de prendre du repos pour vous, de faire des choses qui vous plaisent, qui vous conviennent, et de laisser quelque part le quotidien et ses enquiquinements un peu de côté,
pour vous occuper de vous et de prendre la vie avec plaisir. Parce que ici, ce petit être va nous parler de l'innocence, de fait d'être enjoué, d'être volubile, de prendre le temps, comme dit Iria dans son livre, c'est très intéressant d'ailleurs, de trouver le temps de ne rien faire, de laisser un peu quand on le peut le quotidien un peu de côté pour bien trouver le temps de s'ennuyer un peu, qui va permettre de faire germer des idées géniales, voire saugrenues. Voilà. Rappelez-vous, hein, quand vous étiez petit, que vous vous ennuyez, rappelez-vous tout ce qui vous passait par la tête, quitte à faire des bêtises, hein, d'ailleurs, mais enfant, on était capable d'inventer des choses les plus saugrenues les unes que les autres, à partir du moment où on n'était pas occupé. Voilà. Eh bien, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez vous retrouver seul, alors soit vous allez vous promener, soit vous vous isolez quelque part dans un lieu qui vous est propice, même pas pour faire quelque chose, pour ne rien faire. Voilà. Et c'est là que les idées viennent, et les idées les plus folles peuvent venir. Alors peut-être ça peut vous aider justement à peaufiner ici, à peaufiner ce projet. Voilà pour ce qui est de l'ambiance de ces moments bien sympathiques qui nous attendent. Voilà, chers amis, bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là, à commenter, bien sûr, j'ai toujours grand plaisir à vous lire et je vous réponds dès que je peux. N'hésitez pas, bien sûr, à partager mes vidéos, il y a aucune limite, vous pouvez tout à fait les partager si ça vous fait plaisir. Moi, ça me ferait plaisir d'ailleurs. Et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines guidances lunaires. Portez-vous bien. Bye bye.